Ah que coucou toi, j'espère que tu vas bien. Désolée, désolée, j'ai pas été très bien ces derniers temps, donc en plus, alors, je viens de voir qu'on m'a fait un petit cadeau. Je te montre, si ça te parle. C'est Stitch qui a un crayon ou une pastel violette sur les yeux avec un ballon. Donc tu vois, on dirait que tu joues à l'équilibriste, mais sans rien voir. Tu vois plus rien, mais tu dois jouer à l'équilibriste. Bon, c'est un peu les énergies de cette semaine. Attends, je vais te chercher le fond de teint que je te disais. Voilà. Donc, je te montre. Il n'y a aucun partenariat, je ne gagne pas d'argent avec tous les trucs que je te partage. C'est pour toi, c'est pour ton bien-être. Donc voilà. Alors, ce que je mets, alors la veille ou le matin, je mets ça. C'est du Garnier à la vitamine C et il y a un SPF 25 dessus, UVA, UVB. Alors celui-là, je sais pas s'il est UVA, UVB, mais il y a un SPF 50 plus, donc voilà. Et ça, c'est un fond de teint, tu vois. Ça se présente comme ça. Alors là, c'est une couleur très claire pour ma peau, très claire. Mais franchement, il fonctionne super bien. T'hydrates bien ta peau avant, genre avec ça. Et après, tu mets ton fond de teint, et ben du coup, il s'étale super bien. Tu fais un petit petite barrette un peu partout, t'étales. Et franchement, il est nickel. Tu finis avec ta poudre et il tient super bien. Ça s'appelle She Loves. Elle aime. Voilà. C'est pour comment tout ce qui est réflexion de lumière, lumière directe, tout ça sur la peau. Franchement, il est nickel. Alors, je sais pas si c'est l'un ou si c'est l'autre qui a aussi un... Ah si, Solube. Il y a du collagène dedans. Voilà. Comme ça, tu sais. Je vais te les mettre sur le côté. Écoute, je les rangerai tout à l'heure. Sinon, je vais pas finir la vidéo. Et voilà. Allez, on va voir un peu les énergies, mais on est vraiment là sur... Alors, soit quelqu'un qui a un œil au beurre noir, on me dit, mais on dirait quelqu'un qui voit pas clair, on lui cache la vue, on lui cache la vue, on lui cache la vue, on lui cache la vue et il doit quand même avancer. Et c'est un message de tes anges. Donc, même si tu as l'impression d'être sur un ballon en équilibre et de ne pas savoir où tu vas, fais confiance à tes anges et vas-y quand même. Merci à ma petite fille. Merci à ma petite fille, franchement. Alors, ça peut aussi parler de la personne qui te fait chier en ce moment, qui va être complètement déséquilibrée et aveuglée. Tu verras. Bon, on te dit non. Non à quoi? La femme. Ah. Non, la femme. Conflit. Ok, donc on ne veut pas que cette femme se déséquilibre. Donc on te le répète, non, on ne veut pas que tu sois déséquilibré. Non, on ne veut pas que tu perdes l'équilibre. On veut que tu t'entêtes. On veut que tu continues. Et c'est vraiment le message que j'ai, hein. Ça continue. Hein. Ça continue. Hein. On a l'abandon et la protection, tu vois. Là, ici, il y a des gens qui voudraient te mettre en peinture, te mettre en couleur pour que ça arrive. Mais tes anges ne veulent pas. Tes anges te protègent. Ils veulent que tu abandonnes quelque chose. Les personnes qui te veulent pas forcément du bien, les personnes qui te jalousent, veulent que tu fasses quelque chose, que tu laisses tomber quelque chose, que tu te casses royalement la gueule. Mais non, ça n'arrivera pas parce que tes anges te protègent. Et même si ça arrive, ce serait pour faire un leurre à ces personnes, d'accord? On a l'amitié et les bons moments. Ok. Et on a l'enfant et le désir. Donc ici, on va se concentrer sur ce que ton enfant intérieur désire, sur ce que ton enfant physique désire, hein, si tu as un enfant, ou sur ce que toi, quand tu étais petit ou petite, tu n'as pas su faire. Alors, on me donne une étoile aussi. On me dit que ton enfant est ton étoile. Je sais pas si tu la vois. Une paillette et une étoile l'un à côté de l'autre. Et ma fille me fait un... Tu vois, je viens plus dans le bureau pendant quelques jours et je découvre plein de trucs. Ma fille me met un bazar, c'est pas possible. Mais bon, c'est pas grave. Tu vois, sinon on n'aurait pas les messages de l'univers. Je suis tellement carrée que voilà. Donc on te dit ici, on ne veut pas que cette femme continue quelque chose. On veut du négatif pour cette femme, on veut du conflit, on veut du déséquilibre, on veut des problèmes. On veut que tu abandonnes le fait de te protéger, que tu abandonnes ta connexion avec le divin, quelque chose comme ça. Et en fait,
on veut que tu laisses tomber quelque chose pour aller juste vers des bons moments, des soirées, des amusements, tout ça. Mais on te dit ici, tes guides te disent, non, ça n'arrivera pas. D'accord? Ils n'y arriveront pas. Et ils n'y arriveront pas si tu restes connecté à ton enfant intérieur et à tes désirs. Ok? On te dit que chaque jour est un nouveau départ. Ok? Alors, on me dit que si tu t'es cassé la figure, que tu dois réessayer, réitérer, recommencer quelque chose. Et on te dit que trouver une plume est un signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Donc, tu vas recevoir des messages, tu vas peut-être en recevoir par centaines, par dizaines de centaines de milliers, parce que ben voilà, ça peut arriver que tu tombes sur des signes un petit peu plus complexes, notamment après trouver une plume est un signe, mais il y en a plein sur cette page, sur cette couverture. Ouais, et on te demande de sortir du mental. Donc arrête de trop cogiter, même si tu as l'impression, on me répète encore une fois, même si tu as l'impression de tourner en rond, même si tu as l'impression que tu vas te casser la gueule, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ok? Alors, arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer sérieusement. Tu vas y arriver et confiance, on te dit. Alors, il y a quelqu'un qui avance dans la vie. Alors, ça peut être une personne née en septembre ou alors on te dit qu'au mois de septembre, il y a eu un très grand manque de respect de la part d'une personne. Une personne qui se considère comme un roi et qui va finir en dépression. Parce qu'il va se retrouver tout seul. Ok? Il y a une victoire, on va être honoré ici. Ok, cet enfant. Cet enfant, il a été blessé. Il y a quelqu'un qui a des... Alors, ça peut être un poisson, mais il y a quelqu'un qui est très perplexe sur une relation amicale autour de toi. Tu verras. En automne, on répète le mois de septembre, octobre, l'automne, enfin voilà. J'avais pas vu, mais il y a vraiment octobre qui est dessiné sur cette carte aussi. On voit l'ombre, on voit quelque chose qui est caché. Chaque jour est un nouveau départ et le nouveau départ, il y a l'ombre dessus. C'est l'ombre qui cache ton nouveau départ. Chaque jour, l'ombre cache un nouveau départ et on est impuissant face à cette situation, où on se sent impuissant face à cette situation, où on te dit simplement que tu n'as pas le pouvoir et que ça ne dépend pas de toi. On te parle ici d'un Gémeaux, peut-être qu'il voit que il est impuissant face à une situation. Il y a une menace directe sur un roi. Ah, bon. Alors, on a ici quelqu'un qui se prend pour un roi, quelqu'un qui finit en dépression. Il y a une menace indirecte, des empreintes, quelque chose qui a été laissé, mais ça a été juste caché. C'est juste caché. Donc ça va revenir devant de la scène. Ça va être là, à tes côtés. Ça va être mis en lumière. On me dit ici, quelque chose qui est là, à tes côtés, est malade, est mal, ou quelqu'un qui est à tes côtés, des anges à tes côtés, ils sont optimistes. Un mardi, quelqu'un qui a été blessé un mardi. On a des angoisses pour une personne ici qui se sent consternée mais qui va se soumettre à une situation. On a un super-héros ici qui est signe du bélier, qui va te proposer un contrat. Alors, c'est pas un contrat comme tu étais, tu ne seras pas autant payé qu'avant, mais c'est un contrat qui va te permettre ici de pouvoir passer au-dessus d'une blessure, au-dessus de quelque chose, d'accord? Il y a quelque chose qui fait une tâche dans ta vie et c'est peut-être la maladie. On a un frère ici qui va se prendre des foudres. Fleur angoisse.
Lâche prise, main tendue. Quelqu'un qui va, en fait, se prendre des foudres. Donc, si quelqu'un est en rapport avec ce qui t'arrive pour le moment et que c'est le frère de cette personne à qui tu penses, oui, tu es dans les angoisses, oui, tu n'es pas bien, mais on te demande de lâcher prise parce qu'une main tendue arrive. On te le répète, ok? Le blanc, en lien avec la couleur blanche, vêtements blancs, peinture blanche, je sais pas moi, reste optimiste, d'accord? Alors, il y a quelqu'un qui est en couple avec une femme mauvaise. Un homme plus vieux que toi qui est en couple avec une femme mauvaise. Qu'est-ce qu'il a? Ah, ben, il y a une rupture. Ok. Il y a une rupture pour cet homme qui est en couple avec une femme mauvaise. Cet homme mature ou ou plus vieux. Qui a les cheveux gris. C'est quelqu'un qui va ressentir de la honte et qui va avoir hâte de faire quelque chose. Il t'admire. Cette personne t'admire. Alors, on a un fantôme ici. Qu'est-ce qu'il veut, ce fantôme? Il est sensible. Ah, c'est peut-être ton ange. Quelqu'un qui est sensible à ce que tu vis. Quelqu'un qui veut que tu retrouves un équilibre dans ta vie. Quelqu'un qui a pu avoir les cheveux bruns. Quelqu'un qui est né quelqu'un qui est né en juillet ou qui est décédé en juillet. Ou c'est toi qui es né en juillet et c'est ton ange de naissance. Alors, c'est une personne qui est sensible à tes projets. On te dit que c'est un signe du taureau qui va t'aider à mettre naissance à ce projet, à donner naissance à ce projet, à récolter les fruits de ton travail, à récolter les fruits de ce que tu veux faire, d'accord? On a quelqu'un qui a honte et qui en même temps a hâte de faire quelque chose et c'est un scorpion. Alors, on a le charnel, noir, pour, inférieur, donne, extase. D'accord. On a quelqu'un qui a pour projet, ici, scorpion, a hâte de... le message va pas te plaire, mais méfie-toi si ce message te parle. Parce que ici, on a un scorpion qui voudrait une relation d'un soir avec toi pour remettre, mais quelque chose de noir, quelque chose, alors faire ça dans le noir, mais aussi quelque chose de sombre derrière. Pourquoi? Pour diminuer tes énergies. Et ce qu'il va te donner, oui, tu vas être en extase, mais c'est vraiment pour reprendre quelque chose, le pouvoir sur toi. Le lion, il a le pouvoir. Le lion, c'est le roi. Et le roi est en dépression. Donc, le roi veut reprendre ses énergies, à la passion, le désir de reprendre ce qui lui est dû. Ses énergies, son trône, sa place. On te dit que ça se fera un vendredi. Alors, à toi d'accepter ou pas. Et puis, à toi de leurrer un peu... comment? De ne pas donner ce que la personne, elle veut tout de suite si tu as un doute sur la personne en question. Ah, ce roi, ce scorpion, bah, il ressort. Tu vois, le scorpion, il est là. Alors, il l'aime, mais il a rompu avec un enfant. On a l'amour, on a la rupture avec le féminin toxique qui ressort, on a l'amour et on a un enfant. Donc, on a ici un scorpion qui rompt avec une féminine qui est toxique ou qui a rompu avec une féminine qui est toxique, mais qui a également rompu. Ah, ou alors on te dit qu'il se rend compte parce qu'il a hâte et il a honte. Peut-être qu'il s'est rendu compte qu'une bonne féminine est devenue toxique, mais que c'est lui qui a créé la toxicité et que cet homme qu'il était avant était enfant et qu'il est devenu vieux. Donc cet homme qu'il était avant était immature et que maintenant il est mature et il se rend compte que l'amour qu'il avait à portée de main, eh bien, il y a eu une rupture. On voit ici qu'il y a un renouveau. Donc, depuis le mois d'avril, il y a un renouveau. Cet enfant ici se construit de manière solide. Il est juste accablé par certaines choses qui va le laisser tomber. Et on dit ici cet enfant ou cette féminine avec qui ce masculin a rompu. Hein. On a une femme qui a beaucoup sur les épaules et qui a beaucoup d'énergie négative et de mauvaises intentions autour de cette personne. Bon, bref, on a une énergie du scorpion ici qui se rend compte de beaucoup de choses, de ton renouveau dans ta vie, des choses que tu as mis en place et du manque total de respect qu'il a eu envers toi peut-être. Parce qu'ici, on va laisser tomber un manque de respect. Alors, est-ce que c'est cette féminine est-ce que ce masculin considère que cette féminine lui a manqué de respect ou est-ce que ce masculin manque de respect à une féminine? Dans tous les cas, on va laisser tomber
on va arrêter de se protéger peut-être, on va arrêter de se défendre continuellement. En tout cas, on est dans l'espièglerie ici, on est dans les envies de taquiner un petit peu. On a la curiosité qui ressort. On a quelqu'un ici qui est très aimant et qui est pacifique, ou c'est les envies que tu as dans tes énergies ici pour ton avenir. On voit ici quelqu'un qui sera honoré d'être à l'hôpital à tes côtés ou de t'amener à l'hôpital, ou c'est quelqu'un qui t'a aidé à accoucher, je sais pas, hein, ou qui aurait aimé que tu sois là peut-être, hein, que tu viennes de manière pacifique à l'hôpital, peut-être pour célébrer quelque chose avec ce masculin. C'est ce qu'on m'envoie. On a du dégoût ici. Hein. On a l'ombre. On a la désapprobation. On va rejeter. On va rejeter la proposition, on va rejeter, on est dégoûté. On a une femme plus jeune ici, ou un enfant, on peut me dire, qui est dégoûté, ça fait tâche, on n'est pas bien. On est rejeté. On se sent vide, on se sent seul. C'est peut-être un enfant, parce qu'on montre l'enfant qui se sent vide, qui se sent seul. Est-ce que c'est l'enfant de ce scorpion? Alors ici, on a du côté du scorpion quelqu'un qui est quand même apathique et ennuyé d'une situation, mais qui est quand même curieux. Alors c'est curieux parce qu'on me dit que c'est quelqu'un qui est fidèle, mais que l'on considère comme un traître, ou que c'est quelqu'un qui est fidèle dans sa notion, dans sa conception des choses, mais qui en fait est un traître dans ce qu'il a fait. Alors il peut être énergie du Verseau, ou il y a quelqu'un qui est énergie du Verseau qui va apprendre de manière totalement sceptique, avec beaucoup de sarcasme, une situation, ou qui va faire preuve de sarcasme dans une situation par rapport à un enfant qui se sent vide, qui a besoin de quelqu'un ici. J'ai vraiment... ça me parle un peu cette histoire. Et on a quelqu'un ici qui va se révolter et être en rage d'une situation. C'est peut-être grâce à la réaction de quelqu'un que ce scorpion va se rendre compte de toute une manipulation qui s'est jouée derrière lui. Dans tous les cas ici, on a un scorpion qui fait preuve d'aversion, qui a été éloigné. On a un Gémeaux également. Aversion, Gémeaux. J'ai la phrase, frère, j'ai pas gagné seul jusqu'ici, tu crois quand même pas que tu vas monter comme ça à l'arrivée, quoi. Tu vas pas monter à 1 mètre de l'arrivée pour faire croire que tu étais dans la course, tu vois. Frère, j'ai pas gagné jusqu'ici tout seul, d'accord. Donc tu vas pas... Et on a le papa, ça peut correspondre au tirage. J'étais seule. Un Gémeaux. On arrête d'être fort, on en a marre de faire le fort, de faire le fier. Il y en a quelqu'un qui fonce, c'est pas l'énergie du bélier que je ressens ici, c'est vraiment le fait, les cornes, on fonce, on rentre dans le lard et on devient un super héros. On devient quelqu'un, on va faire quelque chose de super, on va foncer, on va faire quelque chose de super. Alors c'est pas super adéquat dans la situation, voilà, mais néanmoins ça correspond à un rêve, ou pour ce scorpion ou pour cette femme, et on parle ici de beaucoup de joie qui arrive. On voit un masculin qui a été un pion dans une histoire, ou qui va se rendre compte qu'il a été un pion dans une histoire. C'est une mauvaise perception que ce masculin a de la situation. Et on parle de la date du mois de juin. Alors, on a un vélo, janvier. Alors, on va avoir besoin d'un vélo. On va avoir besoin d'un vélo pour arriver à aller quelque part ou à faire quelque chose et avoir une victoire. On a ici alors le 1er janvier ou le mois de janvier, où quelque chose s'est passé au mois de janvier, on a réussi à faire quelque chose au mois de janvier, tu verras. Mais on a la victoire et on a le wagon. Donc peut-être qu'on va devoir prendre le vélo et le train pour faire quelque chose. Ça va être utile. On a l'union et l'utilité. Donc peut-être que pour te déplacer ou quoi, tu auras besoin d'un vélo. Tu vas devoir prendre ton vélo, puis prendre le train avec le vélo pour pouvoir te redéplacer juste après. On a retiré quelque chose.
Ah, on a retiré des lettres de noblesse à quelqu'un et on va lui rendre, on va lui redonner. Et c'est favorable. Fonce. Il est temps de redonner ces lettres de noblesse à quelqu'un. Fonce. La menace est directe, hein, attention. Alors par contre, Otite, c'est important que cette personne qui arrive à toi comprenne que le cadre, le quadrillage qu'il y a autour de toi, que ce soit des personnes, parce que tu t'es entouré peut-être de bonnes personnes où tu es dans une certaine protection, parce on voit tes anges, tu peux rouler, marcher sur un ballon en équilibre avec les yeux bandés, bah tu vas quand même y arriver, d'accord? On te dit ici, fais attention, toi qui arrives vers cette féminine, parce que c'est quelqu'un que tu vas devoir respecter ou respecter le travail de cette personne. Parce que pour toi, la menace risque d'être directe. La menace est directe. Cette personne est protégée, cette personne est respectée. Et ici, il y a un quadrillage, il y a un périmètre de sécurité énergétique autour de cette personne et peut-être même physique. Si tu es la personne de l'histoire qui veut aller vers une féminine qui passe son temps à jouer les équilibristes pour réussir dans sa vie, eh bien, je te conseille d'écouter tes oreilles parce que ce qui va être important, c'est en lien avec une otite. Donc, est-ce que tu as les oreilles qui sifflent? C'est que ça parle de toi. Est-ce que tu as des signes spécifiques au niveau des oreilles, c'est que ça parle de toi. Si tu as eu une otite récemment ou un enfant ou que tu as des douleurs dans les oreilles, c'est que ça parle de toi, d'accord? La féminine ou le masculin de l'histoire, la femme ou le scorpion, d'accord? Il y a beaucoup d'énergie autour quand même. On va voir l'oracle ici, ce qu'il a à nous dire. Mais il y a un nouveau départ qui est caché par quelque chose de sombre. Et ce quelque chose de sombre, ce sont les pourris et les jaloux qui t'entourent. On te dit de faire un choix et de t'affirmer ici. Hein. Tu as besoin de t'affirmer pour pouvoir avancer, aller vers ta victoire. Arrêter de pédaler dans la choucroute et aller dans la bonne direction, aller vers ta victoire, d'accord? Alors, on te parle ici d'un coup de chance, de garder la foi, féminine, garde la foi, garde la foi. Il y aura des discussions et des moments de convivialité en lien avec ton souhait, ton rêve, ce que tu aspires pour ton futur. Et on te demande de te prioriser en attendant. Même, tu vois, même si cette personne revient et qu'elle te propose du charnel ou que tu as envie d'aller vers cette personne pour du charnel, peu importe, ne te contente pas des miettes, on me dit. Contente-toi de te prioriser malgré tout. Prends les bons moments de partage comme ils viennent. Saisis ta chance de pouvoir parler, discuter de quelque chose de précis. Peut-être il va y avoir des révélations parce qu'on a honte et on a hâte de quelque chose. Donc peut-être on a fait des bêtises ou pensé quelque chose qui n'était pas bon ou voilà. Et on va peut-être t'avouer ça, tu vois, ou demander des excuses, ce qui m'étonnerait, mais bon. On a une reprise de pouvoir ici. C'est peut-être toi qui vas réussir à mettre un stop. On a une double victoire également. Un stop sur une dépression, une illusion, un énorme désespoir que tu as en ce moment. Quelque chose qui atteint ta santé. Par contre, si c'est toi qui fais la route, tu te mets des bâtons dans les roues tout seul. Tu t'auto-sabotes. Alors, soit ici, on sombre dans le désespoir parce que tu apprends à dire non et là, on n'est pas bien. Ou alors, on va te forcer à apprendre à dire non parce que ta santé ne va pas suivre. Alors, tu vas devoir peut-être déménager pour cause de santé. Il y a le schéma répétitif. Donc, soit tu vas devoir redéménager alors que tu as déménagé il n'y a pas longtemps, soit on parle de route à faire, schéma répétitif, le médecin. Est-ce que tu vas devoir aller plusieurs fois au médecin ou aller régulièrement voir un thérapeute ou un médecin pour dire de pouvoir soigner quelque chose? C'est en lien avec des addictions, de la dépendance ou une toxicité ou quelque chose qui t'empoisonne de l'intérieur. Mais on te dit que tu vas réussir. Et en plus, regarde-moi bien, on a la victoire, le triomphe, le youhou et de chaman. Et on a l'ouverture et le commencement. Quelque chose qui fonce, quelque chose, on y va, tu vois. Est-ce que c'est cette personne en face de toi qui veut arriver vers toi et qui doit se soigner d'abord ou soigner quelque chose d'abord? À toi de voir, peut-être en lien avec des addictions, on en a un passage à l'action, c'est super. On est protégé par l'univers, ce qui aurait du mal se passer ne se passera pas. Et on a beaucoup d'amour à la clé. On a une énorme élévation, une énorme transformation. C'est super joli.
Alors ça va blablater, hein, ça va parler, on est d'accord, ça va toujours commérer. On a des triangulaires ici, on a l'homme. Alors ça va pas, oui, il y a des pardons, des regrets, des remords. On a quelqu'un ici qui va vouloir revenir, mais on a un cadeau, c'est un cadeau, d'accord? On va parler de ton évolution, on va parler de tout ce que tu as fait et c'est à venir, c'est bientôt, hein. On va en parler. Ok. Alors on laisse tomber sa vulnérabilité là. C'est tout bon. Le fait de laisser tomber son côté vulnérable, c'est tout bon. Waouh. Alors, tu vas avoir une officialisation d'engagement, de partenariat, que ce soit au niveau du boulot, et c'est quelque chose qui va t'apporter de l'argent. Il y a des écrits. Des écrits et on a de l'argent qui rentre. Et c'est tout bon, hein. C'est tout bon. Ok. Attends, j'arrive. On va reprendre un petit message quand même, en complément. Oui, ce qu'on me disait ici, je sais pas si je te l'ai dit, donc je vais te le répéter, c'est ce que je voyais, c'était vraiment, ici on a le scorpion qui est là, qui ressort encore. On a quelque chose d'inadéquat qui a été fait, qui n'a pas été sain, qui n'a pas été en amour. En plus, c'est une relation amoureuse que tu as eue, ou c'est en lien avec un projet que tu aimais terriblement. Il y a quelque chose qui n'a pas été sain, il y a quelque chose qui n'a pas été respectueux, où on n'était pas dans les règles, où on n'était pas dans le bon sens. C'est vraiment une notion de bon sens ici. On a la rapidité qui ressort, on a la communication et on a le mensonge. On a quelqu'un qui a menti, il y a des liens toxiques, on a le voyage, on va apprendre des mensonges, on va apprendre, et c'est des trucs qui se sont passés déjà. On va apprendre que quelqu'un a menti sur quelque chose et on t'aime, où il y a beaucoup d'amour, tu vois. Il y a une énorme attirance, il y a quelque chose qui se concrétise, hein. Lien toxique qui change, ok. On a les capacités, on a l'attirance, on a le voyage, on a les manipulations et on a la femme. C'est quelqu'un qui veut te faire penser qu'il a changé pour éviter d'avoir des soucis. On a des blessures. Communication. On va parler en lien avec des communications. Ça va être un cadeau pour toi. Et on a encore le voyage, hein. C'est quelqu'un qui n'habite pas proche de chez toi, on me dit. Projet. Peut-être qu'on aurait voulu que tu te déplaces, ou cette personne aurait voulu que tu te déplaces. Il y a des disputes, en fait. Mais on va vers la paix. Une dispute qui réamène la paix rapidement. Une dispute, quelque chose qui a commencé par un conflit ou qui a commencé par un désaccord, va tourner en harmonie, en paix. On a les énergies d'Uranus. On a la lettre T, on a des Gémeaux troisième décan, une période du Gémeaux troisième décan. On a des tests et des analyses qui vont être effectuées ou qui ont été effectuées en 2023. On a 9h09, on va te le donner. Ouais, changement de cap en vue, renouvellement, et on a le début d'une amitié sincère. Donc quelque chose qui était, peut-être tu as eu une relation amoureuse avec quelqu'un, il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de choses inadéquates, inappropriées, beaucoup de guerres inutiles, mais ça va tourner en quelque chose de sain, peut-être pour un enfant, un bon moment pour un enfant, avec la lettre T. On a les énergies ici d'Uranus qui parle de l'énergie du Verseau qui était tout à l'heure là. On a un vent de changement qui arrive ici. On a une rébellion. On a ici quelque chose qui se tourne vers le futur. On va regarder vers le futur. Et c'est ensemble qu'on va pouvoir regarder vers le futur grâce à la force du collectif. Donc tu verras, on a ici quelqu'un qui t'a humilié, peut-être qui t'a manqué de respect, mais qui va faire preuve de courage. Et on va vers la double victoire. On a le win et on a la victoire. Donc et c'est encore caché, hein. Ce sera caché jusqu'au mois de juin. D'accord? Puisque le mois de juin est encore trop loin pour qu'on te dise les choses. On va voir si on a une confirmation avec avec cette édition du visionnaire. Je suis pas assez riche pour tous les acheter, mais je les apprécie beaucoup. Bon, même s'ils sont pas si chers que ça. Alors on a la famille, on a un grand soulagement en lien avec
la famille, avec l'entourage, avec ton foyer. Tu verras comment ça te parle, mais tu vas pousser un ouf de soulagement parce que quelque chose va se recomposer, où on est une famille et on s'en rend compte. Il y a un lien qui se ressoude, tu verras, et tu vas apprendre qu'il y a eu beaucoup de manipulations en lien avec ta santé. Bah tiens, douce folie, on est furieux. Il était caché dedans. Une douce folie, on est furieux. Quelqu'un qui a fait une folie, on est furieux par rapport à une folie, ou c'est de la folie. Et c'est un coup de chance, hein. Quelqu'un qui va faire un coup de folie, qui va se déplacer sur un coup de folie. Laisser tomber une femme, donc on avait encore la séparation tout à l'heure, on a une énorme transformation, peut-être qu'on a laissé tomber une femme, on a failli laisser tomber quelqu'un qui aurait permis une élévation, une transformation dans un lien. On se rend compte de quelque chose et on revient vers une féminine, on veut transformer les choses. Ah, ce serait chouette ça. Et on me dit, on se rend compte qu'on a détruit une personne ici, une personne lumineuse. Oh là là. Ben, on va vers un renouveau, on va faire preuve de créativité pour faire en sorte de réparer ce qui a été cassé, ce qui a été causé. Et tu as vu comment elle s'est posée tout doucement. On a la récolte ici, on a la source, le divin, qui va créer quelque chose de nouveau pour toi. On a un passage à l'action. Ils vont pas te laisser tomber, d'accord? Ils agissent sur tout ce qui te fait souffrir en ce moment. Alors tu vas recevoir, soit c'est des communications qui ont déjà eu lieu, on a beaucoup de joie, soit c'est des communications qui vont avoir lieu, soit c'est l'univers qui va communiquer avec toi pour te faire comprendre que tes souffrances, elles ont été vues, elles ont été comprises, elles ont été prises en compte, et on va vers quelque chose qui va s'éclaircir, quelque chose qui va être lumineux. On éloigne la souffrance, ça peut être en lien avec quelqu'un qui est à distance de toi. On a du travail ici, un engagement, un nouveau boulot, on a ton âme sœur et ton enfant qui est déséquilibré, on a beaucoup de déséquilibre, mais on abandonne ça. C'est super, c'est chouette comme tirage. Bon, allez, on prend un dernier message de l'oracle de l'arbre de vie. Bonheur et protection. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bonheur et protection. L'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées, ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. On te le répète, l'arbre de vie, ça peut concerner un schéma familial également. Hein. Ok. Je vais regarder quelle heure il est. Ouais. Donc voilà, ben, je vais en rester là pour ce tirage. Il était juste magnifique. Je vais essayer de le publier aujourd'hui. Je verrai bien si j'y arrive. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, publie-moi un petit commentaire avec un cœur vert, un cœur vert.